communication orale saine. Je vais voir ici bon, les différents types de réunions avec échange. Les différents, on va dire, différentes réunions avec échange. Parce qu'on peut avoir voilà, des discussions sans échange. Alors j'avais vu ça, il faut aller voir les vidéos précédentes. Alors, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle la réunion discussion. Voilà, la réunion discussion. Le premier, je mettrais la réunion discussion. Alors dans les réunions, bon, le but c'est pas d'aller échanger comme dans un café. Hein. Bon, je veux dire, on peut échanger comme dans un café, mais en tout cas, ici, dans un café, tout le monde peut parler comme il veut. Bon, les gens, s'ils ont envie de crier, ils crient. Ils font un peu ce qu'ils veulent dans un café. Mais ici, je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est guidé. Il y a un guide. On va dire, il y a un animateur. Elle est conduite par un animateur. Maintenant, l'animateur ne doit pas jouer le jeu de ramener voilà, de faire du 4 contre 1 ou du 5 contre 1. Parce que ça devient voilà, des discussions avec une lâcheté. Voilà, si c'est pour attaquer, faire un guet-apens, ramener une personne qui vient discuter et qu'on a 5 personnes qui sont 5 personnes contre 1, ou alors échanger des idées, à être, il n'y a pas de, je veux dire, comment on appelle ça, de personnes qui viennent contrarier. Tout le monde est d'accord dans la réunion. Bon, c'est une discussion qui mène à rien parce qu'on n'a pas de contrariété dans les idées. Donc c'est un faux débat. Si c'est télévisuel, ça fait passer une mauvaise image. Voilà du canal ou de la chaîne télévisuelle, voire de l'animateur qui est biaisé. Alors l'animateur, bien sûr, effectivement, est peut-être biaisé parce que s'il rejoint la majorité du groupe dans ses idées et qui coupe la parole à certaines personnes pour qu'elles évitent, je veux dire quoi que ce soit, ou de la faire taire, mais on verra. Parce que quand on laisse parler, quand quelqu'un a la parole, on laisse parler. Voilà, il a un temps de parole, il faut laisser parler. On ne vient pas entrecouper les idées des autres. Il faut attendre qu'il parle parce que là, ça, c'est la première des règles on va dire, de la courtoisie et je veux dire, du respect. Du respect. Si on n'est pas d'accord avec les idées, on peut se respecter mutuellement. C'est d'abord ça. Mais quelqu'un qui ne laisse pas parler l'autre, c'est un manque de respect. Ça veut dire qu'il ne le considère pas. Et voilà, il ne considère pas. Il a un manque de respect vis-à-vis de son interlocuteur. Il lui coupe la parole et il ne laisse pas parler. Bon, c'est un manque de respect. Ça veut dire que, bon, est-ce qu'il peut mener à bien voilà, un sujet de conversation ou de discussion? Ben non, parce qu'en fait, bon, il interfère de manière parasitaire, de manière parasite. C'est comme s'il venait faire du brouillage et il ne laisse pas parler l'autre parler, il ne laisse pas parler l'autre personne et ne laisse pas communiquer les messages qu'il a envie de dire ou qu'il a envie d'expliquer. Voilà, ne laisse pas expliquer la personne en face. La tournure des événements prend, je veux dire, voilà, une mauvaise tournure, on va dire ça comme ça, parce que ça rime à rien. La personne d'en face ne laisse pas parler la personne, elle le coupe, voire elle hurle pour pas qu'on entende ce que l'autre raconte. Ou on a souvent des personnalités obsessionnelles, voilà, qui ramènent toujours les mêmes questions, voilà, ou qui viennent couper par des questions qui n'ont rien à voir avec le sujet, voilà, ou des choses comme ça pour éviter voilà, pour passer du coq à l'âne. Bon, je veux dire, ça n'a ni queue ni tête. Hein, ce genre. Bon, maintenant, c'est ce qu'on appelle, quand ça se passe comme ça, c'est ce qu'on appelle voilà, une animation exécrable. Bon, mais ce qui est exécrable pour les uns ne l'est pas pour les autres. Donc, ceux qui trouvent, euh, voilà, pour certains, ce sera exécrable. Pour d'autres, ouais, ils vont aimer ça. Parce qu'ils vont pas se dire que c'est voilà, exécrable. Ils vont se dire que justement, c'est bénéfique. Voilà. Bon, en vérité, ça peut être exécrable pour une majorité de personnes qui se rendent compte que le débat n'a ni qu'une unité et qu'une démarche, c'est de faire de la propagande. Bon, ça arrive souvent. Voilà. Alors maintenant, ça c'est dans les télévisions. Hein. Voilà, les télévisions sans perte de vitesse.
Beaucoup de gens se mettent sur Internet justement à cause de ça. Ils ont une perte de vitesse parce que, je veux dire, beaucoup de gens n'aiment plus regarder la propagande télévisuelle. Et donc se mettent à regarder autre chose, notamment se mettre sur voilà, un autre échiquier qui est voilà, euh, la démarche par Internet. Voilà. Alors, en plus de ça, plutôt que de regarder des acteurs qui racontent n'importe quoi, qui sont exécrables pour certains, mais ils préfèrent devenir propres acteurs en participant eux-mêmes à des réunions sur Internet, voilà, et des discussions, et ils parlent et ils s'expriment. Voilà, parce que ici, bon, euh, la liberté d'expression est un droit fondamental, voilà, un droit fondamental humain, parce que celui qui ne parle pas, bon, il va se sentir un petit peu, je veux dire, voilà, stressé. Euh, et ça fait du bien de toujours de débattre, d'émettre ses idées, ses points de vue, ses convictions, et tout ce qu'on a dans le cœur, et ressortir. Ressortir, ça fait pas de tort. Même si on n'arrive pas à convaincre, au moins on a sorti ce qu'on va dire, comme on dit, on a sorti voilà, son sac. On a sorti, on a dit tout ce qu'on avait à dire. Voilà, comme ça, la personne peut aller dormir tranquille. Voilà, on va se dire ça comme ça. Alors, donc ici, tout peut être biaisé, hein. Un animateur peut biaiser l'animation, parce qu'il est plutôt porté sur certaines idées, et donc il va aller dans le sens voilà, des personnes qui participent avec les mêmes, enfin, qui ont les mêmes idées que l'animateur, et l'animateur va essayer de jouer un jeu qui n'est pas franc, mais qui va aller dans le sens, voilà, de ceux qui ont les mêmes idées que l'animateur. Donc ça, c'est parfaitement biaisé, et pour certains, ils vont se dire que c'est un débat exécrable. Bon, maintenant, certaines personnes qui verront de tels débats assez souvent ne regarderont plus, je veux dire, ce genre d'émission. Ils vont mettre un arrêt à ce genre d'émission ou télévisuel qui fait qu'on a une discussion, je veux dire, à sens unique. Qui ressemble à, bien sûr, c'est de la propagande, mais qui ressemble à, voilà, plus des débats qui n'ont pas voilà, d'ossature démocratique. On va se dire ça comme ça. Alors, maintenant, la réunion. La réunion de discussion, ben, elle est conduite, comme je l'ai dit, par un animateur qui est censé être, je veux dire, neutre, mais en général, qui ne l'est pas, et qui veille bien sûr sur la bonne marche, je veux dire, de la conduite, justement, de l'animation de, euh, de la réunion, c'est-à-dire comment se passe son déroulement, et son déroulement, bien sûr, il va varier. Bien sûr, il y a un début, il y a une fin. Bon, il doit savoir comment il doit débuter, il doit savoir comment il doit terminer, il doit savoir comment ça doit se passer entre eux et comment faire varier, je veux dire, comment faire passer les thèmes, voilà, pour qu'ils soient reliés les uns aux autres. Et donc, son déroulement, ben, il varie suivant les objectifs qui ont été préparés, bien sûr, par euh, euh, voilà, les groupes animateurs. Les groupes animateurs, c'est-à-dire qu'ils doivent poser certaines questions, vont toucher certains thèmes. Bon, on ne peut pas poser un milliard de questions dans une réunion. Le but d'une réunion, c'est pas de mettre un milliard de questions. Voilà, c'est de mettre quelques questions intéressantes qui peuvent intéresser notamment le public. Voilà, et les poser sur la table. Maintenant, si c'est toujours du débat qui ramène, voilà, parce qu'il y a des questions qui sont toujours négatives, qui sont toujours, on va dire, sollicitées et qui sont voilà, des questions, on va dire. Bon, il y a des questions qui n'ont ni queue ni tête. Il y a des questions qui ne sont pas intéressantes pour le public. Il y a des questions ouais, qui dépassent tout entendement. On se demande pourquoi la question a été posée à ce stade-là. Est-ce que c'est pour mettre à mal voilà, le personnage en face? On se demande pourquoi il pose. Voilà. Donc, il y a tout un tas de questions qui peuvent être bannies parce que je veux dire, si on veut faire une bonne animation, mais il faut aller à l'essentiel et voilà, de poser les bonnes questions qui intéressent le public et qui sont fondamentales, je veux dire, à la bonne marche, je veux dire, euh, voilà, d'une animation, mais aussi du public. Ce que demande le public, qu'est-ce qu'ils veulent savoir. Donc il ne faut pas poser tout et n'importe quoi comme question. Et on a un certain temps, donc on a un certain nombre de questions à poser. Alors, la discussion, bien sûr, elle s'exerce bien sûr sur un thème qui a été préalablement fixé par un personnage qui va être préalablement choisi. Et on a un débat avec une table, un débat autour d'une table ronde qu'on appelle justement
parfois des tables rondes. Hein. On peut avoir des discussions de, voilà, de ciné-club, des discussions de théâtre. Bon, on peut avoir des discussions voilà, de café, voilà, etc. Voilà. Et pourquoi on peut aussi avoir voilà, des discussions sur voilà, une réunion qui sera à l'ordre du jour pour, par exemple, des syndicats, des réunions pour des groupements de travail, pour des informaticiens, par exemple, qui veulent faire un programme et qui veulent se voir pour discuter comment ils peuvent voilà, mettre les choses au point concernant un projet, et ainsi de suite. Bon, les réunions, dans toute entreprise, il y a des réunions. Voilà, ça discute. Voilà. Voilà. Donc, bien sûr, pour éviter tout conflit, et ça peut en arriver aux mains, dans certains cas, il y a des possibilités que ça en arrive aux mains, quand il y a des personnes voilà, qui sont électriques entre eux déjà à la base. Voilà, voilà, c'est-à-dire qu'il y a des conflits de divers types entre deux personnages. Si le ton monte, ben, certaines personnes sont, je veux dire, on va dire comment est-ce qu'on appelle ça, impulsifs, et les impulsions peuvent ramener aux mains, on va dire ça comme ça. Bon, et c'est justement le rôle de l'animateur qui va s'occuper de tout ça. C'est-à-dire, il va préciser. Je vous rappelle que c'est un animateur. Ici, je suis en communication orale saine. Hein, donc, l'animateur, pour moi, ici, c'est bon, un personnage qui est sain. C'est pas quelqu'un qui est tourné vers certains et qui ne laisse pas la parole à d'autres. Et voilà, qui ramène quatre personnes contre un et des choses comme ça. Bon, c'est pas. Ça, c'est un animateur qui fait des gâte-apens. C'est pas ça de ça dont je parle. Je parle d'un animateur normal avec qui est sain. Donc lui, comme je l'ai dit, il va préciser les données de la discussion, il va préciser le thème, voilà, il va peut-être voilà, fournir un plan, un schéma de discussion. C'est lui qui va, bien sûr, ouvrir la discussion à l'heure fixée, bien sûr en favorisant bien sûr le démarrage, un démarrage je veux dire, qui est lent au départ, hein, un démarrage timide, on va dire. Il va pas démarrer coup sec. Hein. Voilà, c'est quand même un petit moteur. Voilà, il démarre lentement la discussion. Voilà. Et puis on verra, c'est lui qui va mener à la baguette comme un chef d'orchestre, je veux dire, la discussion. Il peut reformuler et relancer certaines opinions exprimées. Bien sûr, il ne doit pas être obsessionnel. Hein. Il ne faut pas qu'il harcèle les gens et qu'il soit obsessionnel et qu'il crie sur eux comme si, bon, il faut qu'il considère que, je veux dire, il a des invités en face de lui. Hein. Voilà, l'animateur a des invités en face de lui. Il n'a pas il a pas, voilà, des personnes qui peut crier comme il veut, ou je veux dire, qui peut voilà, les tordre le bras, je veux dire, à tout moment, comme il a envie. Ça se passe pas comme ça. Je veux dire, il faut, comme je dis, si je suis en communication orale saine, l'animateur doit être respectueux de tout le monde. Tout le monde doit se respecter, bien sûr. Voilà. Il doit, bien sûr, l'animateur doit assurer la bonne circulation des idées, voilà, d'un point de vue à un autre point de vue, d'une personne à l'autre, et de par cet entrefait, ben, de favoriser, je veux dire, les échanges entre les personnes qui sont présentes dans la réunion, voilà, de tenter de faire parler tout le monde. Et bien sûr, en divisant le temps, que tout le monde ait une régularité du temps de parole. Et de tenter, bien sûr, de tenter de donner la parole à tout le monde, bien sûr, sans forcer. Bon, s'il y en a un qui reste dans son coin, qui n'a pas trop envie de parler, de discuter, et qu'on essaie de le faire parler et qu'il ne veut pas, ben, c'est son problème. Bon, je veux dire, il ne faut pas le forcer, parce que tout, ça reste ici dans le respect. Voilà, Alors, on demande, de temps en temps, on demande de faire le point de temps à autre, et bien sûr, à la fin, on demande d'opérer une synthèse finale, et mais il faut qu'à un moment donné, enfin à certains moments, et je dirais même à tout moment, la personnalité de l'animateur doit s'effacer. C'est pas que lui prend toute la place. Euh, les personnes, ceux qui doivent parler, ce sont les invités. Hein. L'animateur, là, il joue son rôle d'animation. Il n'est pas là pour parler à la place des autres. Et il ne doit pas reformuler les réponses des autres parce que parfois il reformule. Voilà. Il pourrait reformuler certaines choses, mais je veux dire, avec parcimonie et en étant, je veux dire, très, très efficace
dans la conduite des paroles des autres. S'il veut résumer une chose, il ne faut pas qu'il commence à déformer. Voilà, il ne faut pas qu'il commence à déformer, je veux dire, ce qu'une personne a voulu expliquer. Voilà, si on a un qui a bien expliqué les choses, il n'y a pas à reformuler. Bon, il n'y a pas à reformuler. Si les gens ont compris, hein, ils ont des oreilles comme tout le monde, et voilà, ils ont un cerveau comme tout le monde, voilà, ils entendent et ils comprennent. C'est pas qu'il faut reformuler. On n'a pas de moins besoin d'une machine voilà, qui retraite l'information qui a été donnée par une personne pendant 10-15 minutes, elle a exprimé voilà, sa façon de penser, et qu'une personne vient commencer à faire un résumé et commence à tout déformer. Et voilà, c'est pas ce que la personne a dit. Hein. Voilà, donc à un moment donné, les reformulations, vaut mieux s'en passer. Alors, donc, comme j'ai dit, la personnalité de l'animateur doit, de temps en temps, je veux dire, s'effacer. Et ne pas éviter d'être présent tout le cours de l'animation, parce que là, à ce moment-là, on voit plus l'animateur que les invités. Et je veux dire, c'est pas l'animateur qui est invité, ce sont les invités. Et voilà, et l'animateur doit se tenir au respect voilà, des personnes qui sont invitées. Ça reste des invités. Il ne doit pas crier dessus, voilà, il ne doit pas faire de menaces, il ne doit pas être, voilà, faire des reformulations qui sont, je veux dire, complètement erronées, ou, je veux dire, attaquer, je veux dire, ou regarder du regard méchant, ou, je veux dire, voilà, faire en sorte comme si, je veux dire, il y avait. Ne pas agresser, c'est ça que je veux dire. Ne pas agresser les invités. Voilà. Ouais, il doit se tenir correctement. C'est une tenue correcte. Alors, la décision, bon, décision finale, bon, porte sur l'animateur de savoir qui va parler en finalité et qu'est-ce qui va commencer le débat. Bon, il propose, hein. Il y a une proposition, qu'est-ce qu'il veut commencer, qu'est-ce qu'il veut terminer. Voilà, ça doit aller dans le respect des propositions. Voilà. Alors, la discussion peut être préparatoire à une décision ultérieure. Hein. On peut avoir une décision qui va jaillir, sortir de la discussion. Alors, bien sûr, attention que s'il y a une prise de décision, c'est une décision ultérieure avec une prise de décision, euh, là c'est un petit peu plus rigide. Hein. Il y a peut-être des tensions qui peuvent survenir. Pourquoi? Parce qu'il y aura, on va dire, une prise de décision en finalité. Donc là, faut faire, là, ça peut ramener, je veux dire, voilà, des disputes. Parce que si certains ne sont pas d'accord, ben, je veux dire, ils vont le faire remarquer. Quand il y a des prises de décision ultérieures dans certaines réunions, avec des changements. Surtout s'il y a des changements, par exemple s'il y a des restructurations, des choses comme ça, qu'on devra restructurer, ben, parfois il y a des greffes qui attendent déjà à l'extérieur. Voilà, on va se dire ça comme ça. Alors, le 2, c'est le brainstorming. On peut avoir du brainstorming. On peut avoir des exposés participation. Alors, ici, je pourrais parler des conditions matérielles de l'exposé avec échange. Je pourrais parler de. Mais ici, je ne vais pas le faire. Je vais pas le faire. Bon, alors, pour le brainstorming, bah, là, certains groupes sont réunis dans le but de faire naître, de faire jaillir des idées. On va dire que c'est un public qui est présent et que chacun sort un petit peu de ses gonds pour sortir voilà, ce qu'il a voilà, dans son esprit. Bon, ça, généralement, c'est convivial. Bon, ça fait rire. Ça fait toujours rire. Ouais, bon, voilà. Alors, on sort des idées neuves. En vue de ça, bien sûr, on le fait pour résoudre des problèmes. Notamment quand on fait de la publicité, problème de publicité, problème de qualité dans une entreprise, problème voilà, euh, voilà, d'appel à de nouvelles
solutions apportées quant à, à, à certains endroits de l'entreprise. Certains endroits de l'entreprise vont demander voilà, des changements. Ben, on va faire appel à des idées pour que justement c'est qui va voilà, prendre le problème à bras le corps et de faire jaillir les idées pour pouvoir résoudre certains problèmes, mais c'est le personnel lui-même. Le personnel lui-même qui va se réunir et que chacun va faire sortir ses idées. Donc, c'est basé sur des groupes de créativité. On va faire appel à la créativité. Créativité. Bon, bien sûr, il faut qu'elle soit tolérée par le patron, parce que si c'est pour ramener des créativités bon, dont le patron s'en passerait bien, pour diverses raisons, notamment d'investissement ou voilà, de choses qui, qui ne correspondraient pas, je veux dire, à la vue de l'entreprise, ben, ça serait vite rejeté par l'entreprise. Donc la créativité, c'est bon, mais ça doit rester voilà, dans les limites du possible. Hein. Parce que une entreprise, ça reste au patron, aux actionnaires. Ça reste pas. Voilà, bien que les gens participent, ben, on ne peut pas demander tout ce qu'on veut. Voilà, voilà, même s'il y a des idées qui jaillissent, qui sont intéressantes, parfois ça peut être voilà, refusé catégoriquement par. Voilà, parce que il faut aussi que ça passe par le maître des lieux, c'est-à-dire le patron ou voilà, les administrateurs, euh, parce que c'est lui qui a le dernier mot, c'est, je veux dire, au-dessus de la, c'est au-dessus de la pyramide. La pyramide, celui qui a le dernier mot, c'est celui qui est tout au-dessus, c'est le chef. Enfin, le chef, quand je dis chef, c'est les administrateurs, les patrons, etc. Et parfois même les chefs, parce que bon, les chefs, ils ont leur mot à dire aussi. Voilà. Alors, il faut savoir qu'un brainstorming, voilà, c'est le cerveau qui travaille, brain, voilà, brain, euh, ne réunit pas plus d'une dizaine de personnes. Hein. On ne se retrouve pas à 50 et que bon, ça devient le foutoir, ça devient une cour de récré où tout le monde raconte tout n'importe quoi, on rigole de tout. Voilà, bah, il faut que ça reste limité pour pas que, je veux dire, il y ait une certaine forme voilà, voilà, de zizanie qui. Bon, il ne faut pas transformer, je veux dire, la réunion qui est le brainstorming en une cour de récréation. Hein. Voilà, ça doit être quelque chose qui doit être fait par un minimum de personnes. Et voilà, que ça se passe dans les règles de l'art. Alors, le problème, bien sûr, dans un brainstorming, il est posé de manière claire. Hein. Il porte, par exemple, sur une question relativement simple. Et à partir de là, les participants, pour avoir pris connaissance, bien sûr, du sujet, font ce qu'on appelle un assaut d'idées pendant un temps déterminé. Bon, on va dire plus ou moins, ça dure plus ou moins 1 heure. 1 heure. Alors, ils doivent énoncer un maximum d'idées en un temps minimum. Un maximum d'idées en un temps minimum. Voilà, on fait sortir les idées. Voilà, en un court laps de temps. Alors, la chose fondamentale, c'est qu'ils n'ont pas à critiquer les idées, même si c'est, on va dire, même si c'est des bêtises ou ce qu'on appelle des conneries. Ben, je veux dire, il faut accepter ces conneries-là. Peut-être que certains, c'est peut-être une connerie pour certains, mais pas pour d'autres. Alors je rappelle que, enfin, je rappelle, je n'ai jamais dit, mais enfin bref. Par exemple, il y avait un architecte, bon, un grand architecte, qu'est-ce qu'il faisait? Voilà, il construisait des bâtiments un peu spéciaux. Voilà. Comment faisait-il ces bâtiments spéciaux? Voilà, des bâtiments très étranges. Ben, il prenait un morceau de papier, voilà, il chiffonnait et il lançait par terre. Voilà. Et sur base voilà, des formes créées par le papier, il créait voilà, le bâtiment. Voilà, c'était aussi simple que ça. Donc il chiffonnait le papier, voilà, il mettait dans tout, avec sa main, il mettait dans tous les sens, il jetait, parfois il écartait, hein, il écartait le papier. Voilà, et ça c'était une idée. Ouais, c'est une idée comme une autre. Voilà, donc des idées, peut partir d'une bête idée et se retrouver avec voilà, des cathédrales un petit peu spéciales qui sont de l'art un petit peu sorti d'un art nouveau par une technique, je veux dire que personne n'avait pensé, c'est-à-dire faire plier des papiers, les jeter par terre et puis les remettre à leur position. Donc ce qui veut dire que, c'est-à-dire quoi?
Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de bêtes idées, on va se dire ça comme ça. Certaines personnes vont trouver des idées bêtes, d'autres vont, vont voilà, se saisir de l'idée pour l'améliorer, peut-être la propager et l'améliorer. L'améliorer et la propager. Et donc, avoir un retour bénéfique. Hein. Si ça marche, tant mieux, comme on dit. Alors, dans le brainstorming, l'animateur donne la parole à chacun. Bien sûr, il reformule les idées. Alors, c'est là que il les reformule, c'est quand c'est des idées confuses. Hein. Voilà. Mais il ne faut pas à chaque fois reformuler parce que c'est prendre la personne qui est en face, je veux dire, un petit peu, voilà, zozo. Donc à ce moment-là, reformuler, il faut éviter, si c'est à un moment donné, il reformule trop les idées par rapport à la même personne, la même personne va se dire, écoute, je sais quand même, voilà, parler, donc je vois pas pourquoi tu reformules à chaque fois mes idées alors qu'elles sont, je veux dire, claires et nettes, comme une clarinette, comment dire. Bon, maintenant il peut reformuler une fois ou deux, mais il faut pas que ça devienne, je veux dire, constamment la même personne qui soit, voilà, on reformule la... Bon, maintenant si c'est une idée qui n'est pas claire pour tout le monde, à ce moment-là, on comprend que le gars il peut reparler une seconde fois et le réexpliquer une seconde fois, plutôt que voilà qu'un animateur essaie de le comprendre et de reformuler. Euh, voilà, celui qui a une idée confuse, il peut voilà l'exprimer une seconde fois de manière plus voilà moins confuse et pour qu'on comprenne ce qu'il raconte. Voilà. Et donc l'animateur peut aussi relancer, je veux dire, le débat, l'émission des idées. Euh, quand ben, dans les temps morts. Quand il y a des temps morts, ben, il peut relancer voilà, l'émission des idées. Alors, il peut avoir des observateurs silencieux qui notent toutes les idées, on va dire, émises. Ben, ils se taisent et ils écrivent tout. Voilà, ils écrivent tout. Et à la fin de la séance du brainstorming, les idées sont dépouillées et bien sûr les plus réalisables sont retenues. Et je vous rappelle que le patron a toujours a toujours le dernier mot. Hein. C'est parce qu'elles sont réalisables et qu'elles sont retenues que le patron va dire oui. Bon, mais enfin bref. Ben, les observateurs, ça fait un petit peu penser, je veux dire, à un bureau de vote. Hein. Voilà, bureau de vote, qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens vont voter, il peut avoir un observateur, je veux dire, qui est un, comment on appelle ça, un, ce qu'on appelle ça, je ne me rappelle plus. Enfin bref, un observateur qui est extérieur. Voilà, qui vient observer. Il observe tout ce qui se passe. Alors, il peut avoir des témoins aussi. Hein. Il peut avoir des témoins dans un bureau de vote, des observateurs étrangers voilà, qui peuvent venir, des observateurs nationaux ou étrangers qui viennent voilà, observer le bon déroulement du vote, du dépouillement, et voire du dépouillement. Voilà, du dépouillement, voire du vote en lui-même. Voilà. Et donc ici, c'est un petit peu la même chose. Il y a des observateurs qui sont là, mais ils sont silencieux, comme les observateurs. Les observateurs dans les votes, ils peuvent émettre voilà, ils peuvent intervenir dans certaines conditions. On va dire, quand ils ont vu quelque chose qui n'allait pas, comme un témoin voit quelque chose, ben, voilà, il est là pour surveiller. Ils sont là pour surveiller si tout se passe dans les règles de l'art. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, ils le marquent dans un rapport. Voilà. Ici, c'est la même chose. On a des rapports des observateurs silencieux qui notent toutes les idées émises. Et à la fin de la séance, ben, comme je vous ai dit, les idées sont dépouillées et les plus réalisables sont retenues. On va dire que c'est comme, voilà, c'est comme ça. Alors ça, c'est le brainstorming. Alors, il y a ce qu'on appelle la méthode des cas. Alors, la méthode de cas, c'est une situation, on va dire, concrète et problématique survenue on va dire, dans une société, voire une entreprise, voire partout, hein, partout. Par exemple, un accident est survenu au sein d'un service et qui concerne, on va dire, tout le monde, hein, tout le monde. La méthode des cas consiste à, on va dire, analyser cette situation en groupe et à dégager le problème central, à examiner, on va dire, les différentes solutions possibles et leurs conséquences que ça peut causer, et de choisir celles qui sont préférables en soulignant
leurs avantages. Mais je veux dire aussi qu'il y a aussi, bon, méthode de cas, ça peut être étudié par une seule personne, hein. Voilà. Alors, voilà. Et alors, on peut faire des méthodes de cas aussi pour les projets, pour des projets. Alors, il existe aussi, voilà, ce qu'on appelle la méthode. Je ne me rappelle plus comment ce qu'on appelle ça. C'est la méthode Meurice. Méthode Meurice, voilà, qui sont des études de cas où on peut faire plusieurs projets en même temps. Voilà, mais le tout, c'est de savoir, voilà, gérer par la méthode des cas différents projets. Voilà, comme ça, on peut s'occuper de plusieurs projets en même temps. Voilà. Donc, la méthode de cas est très importante, je veux dire, pour les planifications, pour on va dire, comment est-ce qu'on appelle ça, pour trouver des solutions, pour des projets spécifiques, par exemple en informatique, pour des projets de construction. Voilà. La méthode des cas, c'est quelque chose qu'il faut utiliser. Faut utiliser. Et donc, méthode de cas consiste, je veux dire, à analyser, on va dire, cette situation en groupe, hein. Attention, c'est en groupe. On analyse cette situation. Méthode des cas, c'est une analyse, hein. C'est beaucoup une histoire d'analyse. Voilà, et voilà, de mise en place, voilà, de méthodes. Voilà. Alors, méthode de cas, on peut aussi avoir des cas par cas. Ça peut être des cas au cas par cas. On dégager, bien sûr, on dégage le problème qui peut survenir, le problème central, et puis on examine les différentes solutions possibles. Et bien sûr, leurs conséquences est de choisir celles qui sont préférables en soulignant, bien sûr, leurs avantages. On souligne les avantages. Si on dit qu'elles sont préférables, c'est parce qu'on a souligné qu'elles étaient avantageuses, hein. Alors, le comportement ici de l'animateur, ben, c'est le même qu'au cours d'une réunion de discussion ou d'un brainstorming. Ben, il veut dire, il va clôturer la séance par une synthèse. Par une synthèse. Alors, on va dire que la méthode des cas est suivie d'un compte rendu. Vous allez me dire, le brainstorming, normalement, s'ensuit des rapports il y a des comptes rendus, des rapports, mais la réunion aussi, hein, la réunion en discussion, ben, s'ensuit aussi. Donc dans les trois cas de figure, voilà, on retrouve des animateurs, hein, et on a des comptes rendus, on a des rapports, des comptes rendus qui sont qui suivent, je veux dire, la méthode de cas, le brainstorming et la réunion, discussion. Alors, l'exposé participation, bah, c'est une façon, on va dire, vivante de conduire un exposé. Il peut être employé pour des exposés portant sur des sujets généraux et qui ne nécessitent pas une érudition spéciale, hein. Il faut en effet que l'auditoire puisse participer. Et l'animateur, pour sa part, doit être parfaitement documenté. Et surtout doit très bien connaître le sujet. Alors, dans l'exposé participation, ben, il tentera de le présenter en une dizaine de minutes. Et ce qu'il devra faire surtout, c'est ouvrir le dialogue par une question, on va dire, pertinente, hein. Voilà, c'est une question pertinente qui va faire en sorte d'attirer l'attention et que les gens vont être voilà, éveillés à sa question pertinente. En fait, il va un petit peu les amadouer de manière magique par une question pertinente. Donc tout le monde va avoir l'attention éveillée, tout le monde va vouloir répondre à la question, tout le monde va vouloir, voilà, tout le monde est ébahi par voilà, cette question. Donc voilà. Et donc, et bien sûr, il va orienter la réponse et les interventions afin on va dire de maintenir l'auditoire dans le sujet.
Pour terminer, il va récapituler les principaux points traités et il va apporter avec des précisions supplémentaires mais fera sortir que c'est l'auditoire qui, en fin de compte, a traité la question. Donc, il mettra, je veux dire, le point de vue que c'est l'auditoire qui, en fin de compte, a traité la question. C'est lui qui va faire ça. L'animateur va faire ressortir que c'est l'auditoire qui, en fin de compte, a traité la question. C'est une forme de respect. Hein. C'est une forme de respect. Donc ça veut dire que, on va dire, l'animateur ne se met pas de manière hiérarchique au-dessus en faisant croire que, je veux dire, bon, c'est lui qui a le sujet, c'est lui qui maîtrise tout, c'est lui qui a tout préparé. Non, à un moment donné, il redescend d'un cran, il se dit, bon, comment faire participer l'auditoire, mais c'est lui, il montrera que l'auditoire peut apporter des choses. Peut apporter des choses. Peut apporter des choses, voilà, des informations au sujet. Concernant le sujet. Et donc, je dirais que la discussion se fera toujours dans les règles de l'art, quelles que soient les différentes réunions avec échange, réunions, discussion, voire brainstorming, voire exposer participation, méthode des cas. Tout ça, je veux dire, on retrouve assez souvent ça dans les entreprises, tout ça dans les entreprises, voilà, dans les écoles, dans les universités. Voilà, on peut avoir ça dans des institutions, je veux dire, étatiques, et ainsi de suite. Ainsi de suite, on le retrouve un peu partout. Même, on peut avoir ça au niveau voilà, de groupements, au niveau de l'armée, à l'armée, au niveau de l'armée, au niveau des syndicats, au niveau voilà, des branches d'institutions comme j'ai dit d'État. Hein. On retrouve des discussions au quotidien, ou chaque vendredi, ou je veux dire, discussion, réunion par Internet. Voilà, les gens se réunissent, bon, à telle heure ils doivent être présents pour une discussion sur un sujet bien défini. Voilà. Euh, alors, la méthode des cas, c'est fort utilisé aussi. Mais attention que dans les méthodes de cas, dans l'exemple que je vous ai expliqué tout à l'heure, on peut avoir des personnalités qui sont dédiées, par exemple, à la sécurité et l'hygiène. Bon, malgré tout, lui, il doit faire des rapports, il doit voilà, étudier, je veux dire, l'entreprise, voilà, étudier l'entreprise, voir qu'est-ce qui fait débat dans euh, dans son observation en tant que personnalité qui va voilà, observer ce qui ne tourne pas rond dans l'entreprise au niveau sécurité et hygiène. Et bien sûr, euh, il peut apporter des solutions à lui tout seul. Enfin, il peut émettre des avis, parce que les solutions, c'est toujours le patron qui les a, notamment en déboursant, voilà, en payant ce que voilà, la personne a décidé voilà, de changer dans l'entreprise. Donc c'est un patron qui devra payer ça, mais s'il n'a pas les moyens de payer, eh ben, il sera, on va dire, hors la loi, parce qu'il ne respecte pas la sécurité et l'hygiène, mais il le fera parce qu'il n'a pas l'argent. Il n'a pas l'argent pour respecter la sécurité et l'hygiène. Donc, ce qui veut dire, celui qui a des dérément, encore une fois, c'est le patron. C'est le patron. Donc, la personne qui va faire de l'observation au niveau de l'entreprise, elle va faire de l'observation, elle va mettre des avis, mais maintenant, elle peut appeler le personnel lui-même pour faire une réunion et que, bon, chacun y mette du sien pour, une sensibilisation, deux, un retour d'information, trois, pour faire participer
je vais dire, le personnel en lui-même. Pour pas que voilà, la personnalité de la sécurité et de l'hygiène travaille tout seul. Donc il met voilà, en action tout le monde. Et donc il peut faire des réunions et demander, je veux dire, au personnel, bon, qu'est-ce qu'est-ce qu'on pourrait changer et qu'est-ce qui pourrait porter, je veux dire, euh, préjudice, voilà, ou qu'est-ce qu'il faudrait changer au niveau de l'hygiène ou voilà, dans l'entreprise pour que tout se passe dans les meilleures conditions d'hygiène et de sécurité. Bien sûr, euh, euh, la personnalité de sécurité et hygiène aurait déjà fait voilà, une première inspection avec des avis. Mais ça fait pas toujours, ça fait pas de tort de ramener, je veux dire, du personnel qui va aussi s'intéresser et se mettre en action dans la machine pour un changement. Pour un changement. Maintenant, encore une fois, je répète encore une dernière fois, mais c'est les patrons qui ont, ou les administrateurs, ou ceux qui ont l'argent, qui peuvent, je veux dire, faire en sorte que, sauf s'il y a la loi qui oblige de changer certaines choses au travers voilà, voilà, d'un aspect judiciaire. Si la loi vous dit que vous devez changer certaines choses au niveau de l'entreprise, au niveau de l'inspection d'hygiène, sinon ils ferment les portes. Là, à ce moment-là, il faut absolument faire ce qui est demandé, c'est-à-dire il faudra payer ce qui a été demandé. Il faudra payer ce qui a été demandé. Voilà, si ça recourt voilà, à certains investissements, il faudra faire de nouveaux investissements qui étaient demandés voilà, au niveau judiciaire, sinon c'est la porte qui est fermée. On ferme les portes de l'entreprise ou de l'usine ou peu importe ce que c'est. Mais en tout cas, voilà. Mais si c'est une personne de sécurité et d'hygiène qui travaille, bon, elle mettra, je veux dire, le personnel fera des réunions pour que le personnel acquiesce aux idées et aux avis et aux probables changements euh, émis par la personnalité voilà, de sécurité et hygiène, voire des avis émis par le personnel lui-même, hein, voire par le patron aussi, parce que tout le monde peut s'y mettre pour dire bon, ça ne va pas, ça ne va pas, voilà, on pourrait changer ça, on voudrait changer ça, on pourrait, bon, en évitant bien sûr les faucons, yaka, euh, on devrait, voilà, bien sûr, ça doit déboucher sur quelque chose qui est tangible, hein, parce que on devrait faucon, yaka, ce sont des mots simples, hein, ça tout le monde sait les utiliser. Maintenant, entre faucon, yaka, on devrait, ben, le passage à l'action, parfois ça demande beaucoup de choses, hein. Ça demande voilà, voilà, peut-être de l'investissement déjà, du monnayable, ça demande de payer. Ouais, s'il faut payer, bon, qui va payer? Voilà, ça embête tout le monde de devoir payer certaines choses. Voilà, et qui va les mettre en œuvre? Parce qu'on devrait au Faucon Yaka, si c'est pour une personne qui les met en œuvre et les autres ne les mettent pas en œuvre, bon, ça aussi c'est un problème. Il faut que le personnel voilà, voilà, s'y mette, soit motivé à le faire quand voilà, il faut le faire. Je vous remercie.